Salut à tous, bienvenue sur Mon Voyage Froggy, la chaîne qui vous aide à voyager. Comme promis, je suis partie à la recherche de toutes les agences au pair possibles pour vous permettre de découvrir qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles proposent, etc. Et aujourd'hui, c'est Butterfly, Au Pair Butterfly, que je vais interviewer. Donc, du coup, j'ai eu la chance, voilà, de pouvoir discuter aujourd'hui avec Edwina, qui est aussi, donc, qui a créé Au Pair au Paris. Donc, je vais la laisser se présenter et ensuite, elle va répondre à quelques-unes de mes questions, ou plutôt de vos questions, celles que vous m'avez posées. Donc, salut Edwina. Du coup, merci Salut, d'avoir accepté l'interview. Merci beaucoup. ravie. Et donc, je vais me présenter un peu. Je suis de Opéra Paris. Bon, le programme, parce que comme je suis américaine, vous m'entendez mon accent, mais j'étais au pair à Paris il y a 6 ou 7 ans et le programme au pair est vachement différent par rapport aux États-Unis. Parce qu'il ne faut pas passer par une agence pour être au pair en Europe et surtout en France. Et donc, à cause de ça ou grâce à ça, non, plutôt à cause de ça, quand j'étais au pair, j'ai vécu vraiment un cauchemar. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, j'étais avec une famille qui m'ont virée. Cette famille m'a virée à la rue. Et donc, j'ai plein d'histoires sur ça. Et donc, j'ai commencé cette petite entreprise Au Pair au Paris qui travaille maintenant avec l'agence Au Pair Butterfly pour protéger les au pairs qui viennent des pays anglophones ou d'autres pays en Europe pour devenir au pair en France. Allez donc, sacrée histoire. Petite Sacrée histoire. résumé. Tu m'étonnes. Ok, Au Pair au Butterfly, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que voilà, tu peux nous dire rapidement vraiment les conditions, voilà, pour tout ce qui est donc du coup être au pair, Oui, ou peut-être même l'entreprise en soi, si tu veux en parler donc, un petit peu. oui, la raison pour laquelle on a choisi de travailler avec Au Pair Butterfly comme agence, c'est parce que le support que Au Pair Butterfly donne au- à tous les au pairs est vraiment super, super. Pour moi, si seulement je savais qu'une agence pourrait donner ce type de support, parce qu'après être virée à la rue, je connaissais personne en France, je connaissais pas la langue non plus. Et donc, c'est vraiment une expérience qui peut être pourrie si on est tout seul dans un pays étranger. Et donc, la raison pour laquelle j'adore Butterfly, c'est parce que je connais les personnes derrière. Je connais leur système et le support et la confiance. J'ai beaucoup de confiance en eux de donner ce support à leurs au pairs. Tandis qu'il y a des autres agences qui disent, bon, on peut te faire un match, on peut te donner un match avec une famille, mais après le coup est fait, bah, ils t'abandonnent. Et Mm. c'est vraiment ça. On a parce qu'au pair, au Paris, on est vraiment une entité à côté. On est indépendante et donc on a dû vraiment rechercher chaque agence en France et on est tombé sur Au Pair Butterfly et on dit que ouais, on fait confiance à 100% à cette agence. Du coup, tu valides. Et parce que du coup, ça, c'est qu'Au Pair au Paris, c'est un groupe en fait pour les au pairs plutôt anglophones ou en tout cas enfin, Plutôt d'étrangers qui viennent en anglophone, France. ouais, juste parce que naturellement, il y a des familles qui cherchent des opères anglophones. On a une petite partie qui est aussi hispanophone, et ça grandit maintenant. Mais pour nous, l'idée, c'est organiser des événements pour les opères, d'avoir une communauté, parce que comme vous le savez, ou tu le savais, euh, quand tu le sais, pardon, la communauté, les amis, Mm. qu'on rencontre pendant notre séjour au pair, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure partie Mm. du séjour au pair. Et donc, c'est vraiment ça qu'on vise comme au pair au Paris. D'accord. Oui, c'est vrai que vous faites pas mal d'événements, vous êtes assez présent sur les réseaux, donc c'est pareil, pour ceux qui voient la vidéo, n'hésitez pas à aller suivre Au Pair Butterfly, et Au Pair au Paris, du coup les deux, Ouais. parce que du coup, ouais, comme tu sais, vous faites des événements et tout ça, donc ça peut être pas mal des gens qui sont déjà en France, Mm, donc mm, qui ont aussi participé mm. avec toi, quoi. Ouais, c'est un aspect du programme Mm. dont on ne pense pas du début, parce qu'on pense à la vie américaine, la vie française, et on pense à toutes ces choses qu'on voit sur Pinterest. Je ne connais pas Mm. la prononciation française. Et
Et donc, on ne pense pas aux difficultés en termes d'amitié, de toutes ces choses plutôt négatives, entre guillemets, qui pourraient se passer pendant notre séjour au pair. Et c'est notre responsabilité en tant qu'agence au pair Butterfly et aussi au pair au Paris de prévenir les au pairs qu'il y a Mm, ce côté positif, mais il y a aussi ce côté négatif. Et mm. il faut tenir tout ça en compte avant de prendre cette décision d'être au pair. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est clair, carrément. Et du coup, concernant du coup, Au Pair Butterfly, quelles sont les conditions en règle générale, parce que je sais que ça va peut-être dépendre du pays et tout ça, mais en règle générale, quelles sont les conditions en fait pour vous pour accepter justement une au pair dans l'agence? C'est une belle question. Donc, le programme, c'est pour les personnes qui ont entre 18 ans et 30 ans, Mm. tout d'abord. Après, avec chaque pays, il y a un différent accord entre la France et chaque pays. Donc, tout d'abord, il faut regarder les lois et pour voir s'il y a un programme au pair qui est déjà organisé parce qu'on ne peut pas inventer un visa au pair. Mm. Pour les pays anglophones, Canada, Australie, les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, ça existe. Mais je connais pas mal d'au pairs qui souhaitent être au pair, mais qui ont dû traverser par un visa étudiant, par exemple. Donc, il y a des différents chemins. Bien Mais sûr. pour l'agence, il faut avoir déjà cet accord entre les deux pays. Quoi d'autre? Pour être au pair en général, c'est la famille qui paye le logement, c'est la Mm. famille qui paye le visa, l'assurance maladie, l'alimentation et quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, du coup, le salaire aussi, tu as Le le salaire. salaire, bien sûr, il y euh, a l'argent de poche chaque semaine. Le minimum en France, selon la loi, c'est 80 euros par semaine. Et ça, c'est pour 25 heures Oui. de travail par semaine. Je sais qu'aux États-Unis, je me sens mal pour les au pairs qui travaillent 45 heures par semaine. Waouh! Franchement, chapeau, vous êtes vraiment des nounous. Pour nous, c'est un truc qui est amusant et qui est à temps partiel en France. Ouais, Mais, voilà. mais on travaille toute la journée les mercredis parce que souvent les enfants n'ont pas d'école les mercredis. Donc ça, c'est un aspect assez spécial. Mais pour les faits basiques, je pense que le programme se ressemble, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, le pays est assez énorme et vous travaillez beaucoup plus. C'est sûr, c'est Mais pas les mêmes oui, conditions. le pays est beaucoup plus aussi. Le salaire est plus. Ouais, ça c'est vrai. Et du coup, justement, pour vous accepter les filles, donc il faut qu'elles aient 18 et 30 ans. En termes d'expérience avec les enfants, il faut qu'elles aient beaucoup d'expérience. Ou est-ce que vous acceptez les On expériences de famille? suggère, bon, pour passer à une agence, pendant l'entretien, il faut parler de vos expériences parce que ça, c'est important. Et c'est pas juste pour vous, c'est pour la famille, pour votre expérience entièrement. Parce Mm. que si vous arrivez et vous n'avez pas d'expérience et vous avez menti pendant l'entretien, bah, ça va pas se passer très bien Ça va se parce voir. que l'expérience, ça serait un super choc culturel, mais aussi de boulot, parce que si on ne sait pas gérer les enfants, bah, les enfants sont, c'est difficile à dire, mais les enfants sont durs Les enfants, et il faut avoir une connaissance ouais. Mm. de gestion familiale. Et donc, on suggère de passer du temps comme nounou avant de partir pour moi et pour ma cofondatrice Anna. Franchement, on avait menti, on avait dit: «Ouais, j'ai beaucoup d'expérience avec les enfants», mais c'était nos cousins, cousines qui étaient super comme Et oui, c'était la famille, donc c'est tout à fait différent et il faut vraiment pour avoir la meilleure expérience possible, il faut se lancer dans, la vie d'un nounou et la gestion familiale. d'accord. Ouais. Et tout ce qui part au niveau de langue, c'est pareil, enfin, il faut un niveau de langue à minimum, j'imagine. Bah, en fait, quand je suis arrivée en France, je connaissais rien de français. Ah ouais, d'accord. Grâce à ma famille d'accueil. Ma deuxième famille d'accueil, en fait, donc ma première famille d'accueil, ils me parlaient en anglais et donc c'était assez malheureux parce que je suivais des cours de français, mais
j'apprenais pas beaucoup de langues parce que j'étais pas vraiment immergée dans l'environnement français parce que tous mes amis étaient des Mm. autres anglophones. Et donc, c'était avec ma deuxième famille. Mes enfants connaissaient rien d'anglais. Mm. Mes deux parents non plus. Et donc, c'était vraiment à moi d'apprendre vite fait le français. Mais je me suis lancée dans le bain et c'était pour le mieux parce que, regarde, maintenant, je Oui, parle français. Donc, non, tu parles très bien. Du coup, les agences, j'imagine qu'elles ne te laissent pas partir. Si tu avais une agence, tu n'aurais peut-être pas laissé partir alors, parce qu'il y a un minimum, j'imagine, en tant qu'agence. il y a un minimum, mais pour chaque agence, il y a des différentes règles. Pour Au Pair Butterfly, par exemple, soit il y a un minimum anglais, soit il y a un minimum français, parce qu'il y a pas mal de familles françaises qui cherchent, qui veulent un minimum de français pour la communication basique. Parce que oui, c'est si super pour les enfants d'apprendre l'anglais, mais d'avoir cette relation famille, d'accueil entre au pair, c'est difficile si on n'a pas de base D'accord. dans le français. Donc, c'est pas exigé, mais c'est suggéré. Et D'accord. Donc, c'est tenu pareil, en celles qui compte. vont aux USA, c'est pareil, ça reste un peu flexible du coup. Celles qui partent Mhm, en Angleterre, aux US, tout ça, ça reste flexible. Ok, mhm, ça carrément. marche. Du coup, est-ce que tu peux me dire rapidement, ah oui, au niveau des diplômes aussi, j'avais tant que j'y pense, Il faut c'est à peu avoir un minimum près le bac. niveau bac. Est-ce que Mhm. tout ce qui va être, parce que je sais que des fois on m'a dit que c'était le bac, mais comme c'était niveau bac, ça restait flou, donc ça peut être une première, ça peut être une terminale, un BEP, CAP, donc c'est pareil pour vous aussi? Pour nous, il Bac. faut avoir passé le bac D'accord, après le terminal. Ouais. d'accord, ça marche. Ok. Mhm. Ouais. Parce que Euh, pour avoir le visa, il faut avoir cette preuve que vous avez fini. d'accord, ok. Et tout ce qui est du coup les démarches, comment ça se passe avec Butterfly, les démarches pour t'inscrire? Donc, Quand on part à première, l'étranger surtout. ouais, c'est une bonne question. La première étape, c'est de créer un compte sur Au Pair Butterfly sur le site web. Après avoir rempli le profil avec des détails bien détaillés, Ouais. euh, avec des photos de toi et préférablement, ça c'est un mot, préférablement, j'invente. Des fois, j'invente. Avec des photos avec des petits gamins pour faire la preuve que vous avez de l'expérience. Ouais. Et après, deuxième étape, c'est d'être vérifié après un entretien avec notre équipe. Et donc, pendant l'entretien, on cherche l'expérience avec les enfants aussi, généralement, un certain sens de responsabilité et de préparation pour se lancer dans le bain, d'être au pair à l'étranger. C'est pas une petite tâche. Et après l'entretien, ce que on adore sur Au Pair Butterfly, c'est qu'on a une certaine liberté de voir toutes les familles qui sont Mm. sur la plateforme. Et donc, c'est vraiment à nous de filtrer nos catégories, nos critères pour voir. Donc, moi, je préfère être avec deux enfants. Donc, est-ce que je préfère telle ou telle ville? Et donc, on peut vraiment voir toutes ces familles et contacter trois familles à la fois. Et donc, c'est à nous de gérer la procédure et trouver une famille. Et après, il y a des différents forfaits euh, basés parce qu'il y a des différents types d'opères. Pour moi, je ne voulais pas une agence qui contrôle Mm. tous les aspects de mon expérience. Mm. Je voulais avoir une certaine liberté de choix pour choisir ma ville, mon logement, etc. et mon type de famille. Et donc, c'est vraiment ça qui est super chez Au Pair Butterfly, c'est qu'il y a des différents forfaits Mm. basés sur tes D'accord. besoins. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est pas courant parce que souvent, les agences au pair, elles proposent pas. T'as pas le choix en fait. On t'impose les profils, t'as pas accès aux profils. C'est vrai que c'est assez, c'est pas fréquent. C'est un peu l'avantage, je pense, que vous avez à Mhm. Butterfly, c'est d'avoir justement le fait de donner le choix en fait Ouais, à l'opère, exactement. qui C'est est ce qu'on adore pas parce vraiment que, fréquent en fait. ouais, grave. Totalement. Ouais, parce qu'il y a des opères qui ont peur et leurs parents, par exemple, ont peur et ils ont besoin d'une vraie aide. Euh, mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus indépendants.
Mmh. Non, c'est sûr. Puis bon, je pense que ça lève la pression parce que c'est vrai que quand on n'a pas le choix de la famille, quand on nous envoie des profils, bah, du coup, on a toujours peur que la prochaine soit pas forcément la bonne, on a perdu au change. Donc, on va pas Mmh. forcément prendre une famille parce qu'on avait le coup de cœur, mais plus parce qu'on a peur de que la prochaine soit pas mieux. Alors que quand Mmh. toi, tu as les rênes et que tu choisis ta famille, je pense que ça t'enlève vachement cette pression et tu fais un choix vraiment éclairé au lieu de faire Mmh. un choix plus dans la peur de je prends eux parce qu'au cas où que j'ai pas mieux derrière, quoi. Je Oui, pense que ça change exactement, vraiment parce la que dynamique pour l'opère, c'est vraiment bien. exactement. Totalement. C'était toi qui as fait le choix, donc c'était à toi si ça ne se passe pas très bien. Oui, ça aussi, Ou c'est si vrai. ça se passe très bien. Un peu plus. C'est vrai. Non, mais c'est super. Du coup, qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Donc, du coup, les garçons, évidemment, je me dis qu'ils sont acceptés, il y a pas de problème. Toujours une question, pas de Les garçons problème, qui veulent toujours faire? des garçons. J'adore des des garçons dans notre communauté, Ouais, heu et je franchement respecte aux garçons dans la communauté parce que c'est 95 femelles ouais, et donc c'est ouais, c'est super de les avoir. d'accord. Alors, on me demande souvent, est-ce qu'on peut être 2 dans la même famille? Est-ce que c'est possible d'arriver avec une copine dans la même famille? Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? 2 au-pairs dans la même famille, c'est une question que Une copine, ouais. On me demande souvent, est-ce que je peux venir avec une copine, ou ma sœur, mon frère, bref, tu vois, quelqu'un dans la même famille? bah, là, ça je dois dire que ça, c'est pas possible, mais je connais pas mal de d'au-pairs qui viennent ensemble, Mmh, parce que c'est la meilleure amie et donc ils font exprès de choisir des familles qui sont juste à côté ou dans la même ville ou ouais, ça arrive souvent. Pour moi, c'était cool d'arriver toute seule parce que ouais, j'ai dû me forcer à me faire d'amis avec tout le monde qui venait de partout dans le monde. C'était super. totalement, Et donc, totalement. c'est un peu malheureux de venir avec une autre personne, mais c'est possible, mais pas dans la même famille. Bah, la même famille, ça va être très, très compliqué, ouais, c'est ça. Très compliqué. Est-ce que donc du coup, ça, je t'ai posé la question. Comment ça se passe un petit peu, l'entretien? Vraiment très rapidement avec Butterfly. Comment ça se passe l'entretien avec vous? Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que c'est en plusieurs étapes et tout ça? Pour Hem, participer c'est chez vous? ça dure entre 20 et 30 minutes. C'est juste pour, expliquer le programme un peu, juste pour voir si parce qu'il y a pas beaucoup d'infos sur le programme au pair, en ligne et donc c'est juste pour expliquer, pour voir si tu es vraiment préparé à être au pair, pour Mmh. voir, il y a des questions sur, comme je disais, l'expérience avec les enfants. Quoi d'autre? Tes expériences et tes ton ta tes espoirs Mmh. et tes projets personnels pour voir si parce que comme on travaille que 25 heures par semaine, est-ce qu'il y a un projet que tu veux poursuivre quand tu arrives en France? Mmh. Pour moi, j'étais étudiante, à côté de mon séjour au pair. Est-ce que tu es motivée pour apprendre le français, par exemple? Et il y a des questions sur, ce que tu cherches comme famille, comme vie, mmh, expérience en général. D'accord, d'accord. Et par exemple, donc vous testez le niveau de langue aussi? Par exemple, si on est parti en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie, vous testez le niveau de langue aussi, l'anglais ou l'espagnol, peu importe? C'est pas un test direct, mais D'accord. on gère l'entretien soit en anglais, soit en français et j'ai une fois essayé de faire ça en espagnol et ça n'a pas marché et alors j'ai dû rejeter le candidat. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. D'accord. Mais bon, du coup, au moins non, non, mais voilà, c'était oui, du coup, il y a quand même, ouais, il y a un minimum, dans tous les cas, vous vérifiez quand même que la personne a un petit niveau d'anglais, quoi, Mmh mh. ou d'espagnol ou de français. Ça Mmh. marche. Du coup, hem, comment ça se passe de votre côté, le recrutement des familles? Est-ce que donc voilà, parce qu'en France, c'est vrai qu'il y a je pense que les gens qui vont regarder la vidéo, il y en aura moins qui seront intéressés par la France. Est-ce que tu sais comment ça se passe, le recrutement des familles à l'étranger? Vous avez un partenaire? Comment ça se passe? Comment vous avez le lien justement comme Ouais. ça pour, Je vais reprendre aussi sur la dernière question. Nos vas-y, vas-y, vas-y. cofondatrices de Au Pair Butterfly parlent les 3 langues et donc Oui, c'est vrai. c'est pas forcément que tu serais rejeté si tu parles que l'espagnol, mais s'il y a un certain minimum juste pour avoir la meilleure expérience. Bon, prochaine question. Est-ce qu'il y a des autres agences partenaires? Donc on a ça va dans les 2 sens. Donc Mmh, on envoie les au pairs français aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. On a aussi des programmes scolaires et ouais, des échanges. En ce moment, c'est plus compliqué, bien sûr, avec le oui, Covid.
c'est sûr. Mais c'est pas que pour les au pairs anglophones. Et on a des agences partenaires dans presque tous les grands pays anglophones. Ouais. Au Mexique aussi. Donc, ça marche. Comment ça marche? Il y a un au pair, par exemple, au Mexique, qui a cette agence, son agence locale. Et donc, son agence locale nous parle pour trouver un match avec une famille en France. Et donc, on travaille ensemble pour faire un match pour cette au pair mexicaine. D'accord. Et du coup, c'est vous qui gardez le lien après quand ils arrivent? Et euh, c'est à nous de garder le lien et le support. Et ça, c'est aux deux agences, en fait. Mais ouais, je dirais que c'est pas moitié-moitié. Je pense que c'est à l'au pair de décider est-ce qu'il veut communiquer avec nous ou avec l'autre agence. Mais ouais, le support est là s'ils en ont besoin. D'accord. Et donc, par rapport au... Quand quelqu'un s'inscrit, est-ce qu'ils peuvent commencer les charges de famille? Est-ce qu'il faut payer avant? Est-ce qu'il faut payer après? Comment ça se passe? Non, j'ai pas mentionné. Merci pour la question. Non, il n'y a pas, non, il y a pas de souci. C'est ça qui est important aussi chez Au Pair Butterfly, c'est que c'est gratuit. Après l'entretien est gratuit et après Ouais. l'entretien, on peut voir toutes les familles et ça c'est gratuit aussi. Et c'est après être matché avec une famille qu'on paye. Et le forfait, ça dépend de nos besoins et donc le prix est différent. Et si on a trouvé Au Pair Butterfly grâce à Au Pair Paris, il y a un code de réduction. Donc il faut tenir ça en compte aussi. Euh, et donc, voilà, et on est aussi déjà membre de la communauté Au Pair Butterfly si on trouvait une famille à travers Au Pair Butterfly. Donc, on travaille vraiment ensemble. D'accord. Ok. Euh, donc ça c'était ma question. Euh, Est-ce que donc il y a des gens sur place, des conseillers locaux, surtout je pense à l'étranger pour le coup, qui vont visiter physiquement les au pairs, s'assurer que tout va bien, s'il y a un problème et tout ça. Est-ce que vous avez Mhm. des choses comme ça qui sont mises en place sur place? Mhm. Je sais que ça existe dans le programme américain, qu'il y a une personne qui vient tous les 3 mois, j'imagine, ou un truc comme ça. Enfin, disons qu'ils font les meetings. Enfin, moi, je sais que comme ça se passait, c'était tu avais un meeting par mois, mais après, la personne, elle est dispo quand elle a envie, quoi. C'était Mhm. assez là. Donc, Ouais. et j'ai entendu des histoires bizarres sur ça, que c'est un peu bizarre parce que la personne n'a pas le même âge que le père. Donc, il y a cette partialité avec la personne. Donc, on n'a pas ça en France, malheureusement ou heureusement. Mais chez Butterfly, on a deux agences, deux bureaux, un à Paris, un à Biarritz. Hmm. Et donc, on a des au pairs qui se trouvent partout en France. Et donc, comme Au Pair Butterfly travaille avec Au Pair au Paris, on organise des événements partout en France. D'accord. Qui est cool, mais on n'a pas un contact physique, pas forcément, mais comme on habite dans un monde numérique, Hmm. normalement, ça ne pose aucun problème. Et On donc, peut se on viser. a des appels souvent, des vidéos souvent pour garder le contact et de faire des check-ins avec nos au pairs. D'accord. Et j'imagine que du coup, à l'étranger, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Là, c'est l'agence partenaire qui, elle, a des conseillers sur place, du coup. Mhm, Ok. mhm, exactement. Et c'est nous aussi, on garde le contact Oui, juste bien pour sûr. voir des... Bien Ouais. sûr, il y a quelqu'un qui est physiquement là et qui peut Mhm. aider en cas de problème. Ouais, c'est pour ça qu'on a des opères agences, juste pour avoir ce support physique quand on n'est pas à l'étranger avec eux. D'accord. Donc, tu me disais que tu faisais des rencontres, toi, donc en France. Ça, c'est Au Pair au Paris, surtout qu'ils organisent. Je pense qu'Au Pair Butterfly en organise aussi. C'est un peu le cas partout dans tous les pays où il y a des meetings un peu au pair comme ça. Ça se fait dans tous les pays. Pour le moment, c'est qu'en France, c'est pour nos au pairs qui font partie de Au Pair au Paris, la communauté. Et donc, il y a pas, les deux événements sont pas séparés, c'est pas les événements Au Pair Butterfly et les événements Au D'accord, Pair au Paris. C'est vraiment des au pairs, des événements qui sont organisés par Au Pair au Paris et sponsorisés d'accord, par Au Pair Butterfly. d'accord. Euh, et c'est pour ça que, comme on travaille ensemble, tout est automatique quand tu joins ou s'inscris sur Au Pair Butterfly Trouver une famille. Tu es D'accord. directement dans la communauté Au Pair au Paris. Oui. Ouais, j'espère que j'ai dit les bons noms. C'est Non, toujours je pense que c'est bon. Je compliqué, pense que c'est bon. mais on comprend. Je pense que c'est bon.
Et donc, les deux travaillent ensemble et les événements sont ensemble, deux Et entités. tu as beaucoup d'opères. En plus, je pense que tu as plus de 200 ou 300 opères dans ta C'est communauté, c'est- juste à toi, Mhm. juste Opéra Paris, c'est même pas juste Butterfly, vous avez beaucoup de monde en plus, je pense. On a beaucoup de monde. On a des événements même numériques. Donc, Ah, c'est d'accord. difficile à dire parce que pour les événements numériques, il y a des opères qui participent d'Angleterre, des États-Unis. Hmm, Pour les événements à Paris, par exemple, on essaie d'organiser un événement chaque week-end à partir de septembre. d'accord. Et donc, normalement, on a entre 15 et 25 personnes. Mais D'accord. ça dépend vraiment de la saison. Normalement, au début, tout le monde est chaud pour rencontrer des gens, mais vers décembre, on s'en fiche, on est fatigué. Mais il y a un rythme. Et donc, en février, on déteste nos vieux amis, donc on trouve des nouvelles personnes à rencontrer. Donc, voilà, il y a toute une D'accord. saison, mais ouais. D'accord. Oui, donc du coup, ça c'est sur la France, mais j'imagine que c'est pareil, vos partenaires, ils doivent eux aussi organiser des choses sur place. Par exemple, à l'étranger, je pense qu'ils doivent créer des choses, mais du coup, c'est les partenaires qui l'organisent à ce moment-là, Oui, j'imagine. je suis pas trop au courant, mais j'imagine qu'en tant qu'agence, la Oui, responsabilité, c'est d'être un support. Et un support, ça veut dire qu'ils ont la responsabilité de faire la rencontre entre les opères qui sont dans l'agence. Donc oui, j'imagine. On me demande souvent aussi au niveau de la santé, est-ce qu'on est assuré? J'imagine que c'est obligatoire de partir d'avoir une assurance. Est-ce que tu sais si c'est pris en charge? Est-ce qu'il faut la prendre soi-même? Comment ça se passe du coup pour le côté santé en fait? Pour le côté santé, techniquement, les opères qui ont besoin d'un visa ont, doivent être couverts deux fois en fait par de l'assurance maladie privée et aussi de l'assurance maladie du système français. D'accord. Et donc, c'est les familles qui payent les deux, mais normalement, si on suit un contrat formel, on signe un contrat et on suit des étapes l'un après l'autre, on est couvert. Je vois souvent les opères, par exemple, qui n'ont pas passé par une agence, qui sont pas au courant de leurs droits d'être couverts deux fois ou si on n'a pas besoin de visa une seule fois par le système français, la Sécu. Et donc, il ne sait pas se défendre pour parler aux parents, pour dire, en fait, il faut que vous payiez pour mon assurance. Mm. Et donc, c'est ça qui est dur et c'est vraiment pour ça que je suggère de passer par une agence si on n'est pas fort et on ne veut pas se défendre, c'est vraiment à l'agence de prendre la parole et de dire aux familles, bon, voici les responsabilités, voici comment ça marche l'assurance. Et donc, tous les opérateurs, normalement, sont couverts, oui. D'accord. Oui, ça c'est sûr, ça, en faisant, c'est sûr, c'est pour la France, ça c'est sûr. Après, j'imagine que ça dépend des pays. Il y a peut-être des pays où c'est à l'opère de payer, c'est obligatoire. J'imagine que ça va dépendre du coup du pays. Mhm, Mm, mhm. d'accord. Ok. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Qu'est-ce qui se passe si l'opère s'entend pas avec sa famille? Donc, comment c'est géré? Qui gère ça? Surtout pour tout ce qui est étranger. Est-ce que c'est vous qui gérez le rematch? Est-ce que c'est l'agence partenaire qui va gérer le rematch? Mhm. Comment ça se passe quand on n'est pas bien dans sa famille? Ouais, on a ça en commun, toi et moi. On a vécu un petit cauchemar pendant notre séjour au pair. Et donc, Ouais. moi, j'ai dû trouver une deuxième famille, mais j'ai dû gérer ça toute seule. Mais avec une agence, c'est vraiment à l'agence et qui promet de faire le rematch. Et donc, euh, normalement, il y a une période de transition, il y a une période pendant laquelle il faut dire, ouais, il y a ça ou ça qui ne se passe pas très bien. Et donc, il y Hmm, a une période où il faut faire de son mieux d'accord. de rester et de avoir ces discussions qui sont des fois difficiles. Ouais.
mais de continuer avec la famille originale. Et si vraiment après un bel effort, ça ne marche pas, l'agence t'aide à faire le rematch avec une deuxième famille. Et D'accord. normalement, je dirais que je ne peux pas inventer un pourcentage, mais il n'y a pas beaucoup de familles parce qu'on fait vraiment attention en tant qu'agence qu'il y a un vrai connexion Ouais. entre, c'est vraiment le feeling. Si le D'accord. feeling est pas là, c'est vraiment, j'adore la mentalité au Père Butterfly parce qu'ils disent, Anne-Claire et Manuela, les cofondatrices, disent toujours, si le feeling n'est pas là, c'est pas possible. Mm. On passe à l'autre chose. Mm, Et mm. je trouve qu'il y a d'autres agences qui te forcent un peu d'être avec une famille et qui sont pas, c'est pas une question d'honnêteté, mais c'est un peu une question d'honnêteté que, Mm. ouais. Euh, et donc, ouais, tout ça pour dire que s'il y a un problème, on fait un effort de résoudre le problème, mais à la fin du compte, Oui, en fin de compte, il y a le rematch qui est toujours promis. c'est sûr. Vous allez faire un peu la médiation pendant quelques jours, quelques semaines, essayer de Mhm, voir et tout. Mais bon, si vraiment ça marche pas, on force pas et on va sur autre chose, quoi. exactement. Totalement. Euh, d'accord. Euh, Au niveau des billets d'avion, est-ce que tu sais dans quel pays parce qu'en général, c'est pris en charge par la famille, pas forcément pris en charge par la famille. Ça dépend de la famille. Comme il n'y a pas beaucoup de... Les règles sont un peu moins strictes qu'aux États-Unis. C'est vraiment la famille de décider s'ils voudraient payer ou non. Il y a des familles qui payent les cours de français quand on arrive en France. Il y a des familles qui payent le billet d'avion. Donc, c'est à toi de lancer cette discussion pendant tes entrevues avec la famille. Mais c'est pas une mauvaise chose si la famille dit non. Pour Mhm. moi, j'ai dû payer mon propre Oui, bien sûr. avion et la famille a payé le reste. Donc, ça dépend de la famille. D'accord. Et je suis tentée à dire que c'est pas la plupart des familles qui payent. Ouais. Oui, sauf s'ils sont obligés, comme par exemple aux USA où c'est obligatoire, je pense qu'à ce moment-là, ça passe pas forcément. En Mhm, général, c'est le au pair qui paye son billet. Ouais. Ouais, je pense mhm. aussi. Ouais, je pense Et aussi. c'est tout à fait juste, à mon avis. Bah, du coup, je pense que ce sera le tout. J'ai juste posé une question à toi. Je veux dire, bah, si tu avais un conseil pour les futurs au pairs, lequel ce serait? Hmm. Oh, j'ai beaucoup de conseils. On peut voir Ça, c'est tous mes sûr. conseils sur ma chaîne YouTube Opéra Paris. C'est pour C'est ça que vrai. j'ai commencé C'est à vrai. ça avec ma meilleure amie. Mais En plus, apprendre l'anglais en plus. ouais, je pense que c'était le grand thème pendant cette conversation, c'est de s'informer Hmm. et vraiment faire de la recherche sur le programme Au Pair. Hmm. Et parce que c'est vraiment un grand pouvoir d'arriver. Si on ne connaît pas la langue, au moins on connaît nos droits dans ce pays étranger. Et si seulement j'étais plus informée quand je suis arrivée en France, Ah, c'est pas facile, j'aurais moins de peur et j'aurais me défendrais un peu plus. c'est sûr. D'accord. Et j'avais juste une dernière, du coup, c'est pour l'agence plutôt. Qu'est-ce que vous proposez en plus, parce que vous ne faites pas que le programme au pair, donc qu'est-ce que vous proposez en plus comme service en règle générale, vraiment tout en général? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Butterfly? Parce que du coup, Butterfly, c'est l'entité, et après, vous avez pas Butterfly, mais je sais que vous avez d'autres services. Donc, qu'est-ce que c'est les autres choses que vous proposez du coup aux jeunes en règle générale? Et donc, il y a des échanges scolaires pour les Français qui voudraient partir à l'étranger, en Australie. Il y a des différents partenaires pour organiser des cours. Il y a aussi des programmes pour les lycéens qui voudraient être à l'étranger Mm. pendant le lycée. Euh, et il y a en fait, il y a d'autres programmes, même pour les Français qui ont du mal à s'orienter dans le système français d'éducation. Donc, il y a il y a Butterfly Orientation sur les réseaux sociaux pour être un peu coaché sur les prochaines étapes dans la vie. BTS, grande Mm. école, trouver notre position face à ça parce que c'est une grosse décision à prendre quand on a 18 ans. Ouais, bien sûr. Hum, D'accord. Donc, en et fait, voilà. Butterfly, il propose donc au pair, échange à l'étranger, donc Échange et orientation. Mhm. et bilan d'orientation. Voilà, c'est les trois Exactement. choses sur lesquelles vous pouvez accompagner les jeunes.
Donc, un peu tout ce qui est avant études, pendant les études et après le bac, partir au pair, quoi. Ouais, merci. Il y a ces 3 aspects du programme. Je Ça suis marche. vraiment dans l'aspect au pair et donc des fois, ça m'échappe Il n'y a qu'il y pas de a souci. des Il y a 3 autres, il y a pas de souci. Il y a 3 pas de souci. parties du programme, ouais. Bah, écoute, je pense que c'est tout ce que je voulais te demander. Donc évidemment, voilà, chacun pourra retrouver toutes les informations dans la description. Je vais mettre les liens vers ton blog, vers ton YouTube, vers Butterfly, le blog, le YouTube, etc. etc. Donc toutes les infos dans la description. Mais en tout cas, ouais, du coup, bah, encore merci Edwina d'avoir Merci à pris toi, le c'était temps dans super ton et c'est temps super toujours chargé en plus pour répondre à mes questions. Ben voilà, donc on te retrouve tous les jours du coup sur les réseaux, sur Opéra Paris. Et puis voilà, ben merci, je te souhaite une très bonne journée à toi. à toi aussi. Je Et suis puis, toujours ravie de parler avec toi. c'est ça exactement. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt, à la prochaine.